Bonjour! Alors dans cette vidéo, on va parler d'une caractéristique vraiment essentielle des WOW Saddle, c'est leur matelassure, c'est leur panneau, c'est-à-dire la partie de la selle qui va vraiment venir au contact du dos du cheval. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, mais j'ai pas mal de choses à dire. Dans un premier temps, je vais vous parler déjà de toutes les formes de panneaux qui existent. On va voir qu'il y en a vraiment une multitude. Et ensuite, je vais vous parler de vraiment l'intérieur des panneaux, la matelassure. Car généralement, chez les autres selles, elles sont en laine ou en mousse ou en care pour les Wintec ou Bates. Mais là, on va parler d'une nouvelle matelassure que vous connaissez peut-être pas, c'est le flair. Voici à quoi ressemble un panneau WOW. Donc voilà, on l'achète vraiment de manière individuelle, on achète vraiment le siège, les quartiers et les panneaux de façon individuelle. Donc là, j'en ai qu'un. Mais bien sûr, ils vont par deux. Donc là, ici sur cet arçon, on en voit qu'il y en a déjà un qui est monté. Et il y a ici la place pour le deuxième. Sur ce type d'arçon, qui est un arçon classique, on voit que la pointe d'arçon, ici, qui vient se loger dans le panneau, est quand même assez fine. Alors que sur les panneaux WOW, toute cette surface est rigide et va donc permettre de répartir la pression sur une beaucoup plus grande surface. Comme tout se choisit de manière individuelle, on n'a pas un type de panneau pour le dressage ou un type de panneau pour l'obstacle. C'est vraiment en fait le siège et votre quartier qui va déterminer la discipline de votre selle, mais les panneaux sont vraiment exclusivement pour votre cheval, pour s'adapter à la morphologie de votre cheval. Depuis peu, WOW propose des nouvelles formes de panneaux où en fait la zone de portance va vraiment être augmentée car toute cette surface ici est pleine. Donc je vous mettrai des photos pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Pour les tailles de gouttière, on va avoir le choix entre trois largeurs. Donc on aura la largeur standard qui est la plus étroite, la largeur large et extra large. Cela va vraiment dépendre de la morphologie de votre cheval. En idéal, la taille des panneaux correspond à la taille du siège qui est au-dessus. Donc dans un siège en 17 pouces, on va choisir des matelassures en 17 pouces. Dans le cas d'un cheval au dos court ou d'un rapport entre le cavalier et sa monture qui n'est pas idéal, on pourra choisir des matelassures, ce qu'ils appellent short. Ce sont des matelassures raccourcies. Donc si on prend par exemple taille 1 short, les matelassures seront raccourcies par rapport à la taille de l'arçon. Ici, nous avons un panneau avec l'option Stitch Line. Donc Stitch Line, c'est cette petite ligne de couture ici. Donc la vraie surface portante du panneau se trouve ici. Quand on a l'option sans Stitch Line, le panneau ressemble à ceci. Et donc, il y a vraiment toute cette zone qui va servir de surface portante. Ça peut être très utile dans le cadre d'un cheval qui a par exemple des creux à l'arrière des épaules de chaque côté du garrot. Comme ça, on va vraiment venir remplir. Ou pour les chevaux qui ont un très gros garrot, ça peut aussi être utile. L'option possible sur les panneaux WOW, c'est l'option tab. Donc ici, on a l'option tab. Ça permet d'accrocher le panneau un petit peu plus bas que s'il n'y avait pas l'option. On voit ici la différence entre les deux. Ici, la matelassure vient jusqu'en haut. Et ici, la matelassure est arrêtée un petit peu plus bas grâce à l'option tab. Nous avons le choix également de l'épaisseur de notre panneau. Donc à l'avant, nous avons le choix entre trois tailles. SD, la plus faible, D, ce qui est la taille standard, et DD, qui sera vraiment beaucoup plus épaisse à ce niveau. À l'arrière, on a exactement le même principe. Donc on a 1,5 pouces qui sont les matelassures affinées à l'arrière. On a 2 pouces ou 2,5 pouces pour ceux qui ont vraiment besoin de support à l'arrière. Et donc ça c'est pareil, c'est complètement indépendant. On peut choisir la taille de l'arrière, enfin l'épaisseur à l'arrière et l'épaisseur à l'avant de manière indépendante. Pour les chevaux qui ont le dos en toit, il y a également une option où une petite couche de mousse est rajoutée pour venir compenser. En fait, si votre cheval a le dos en toit, il va vraiment avoir un angle prononcé. Et donc dans ce cas-là, il y a une petite couche de mousse qui va venir remplir cette différence de morphologie pour vraiment que le panneau épouse au mieux la forme du dos de votre cheval. Sur le même principe, il existe également une option pour les chevaux au dos encellé, donc on va venir rajouter une petite couche de mousse supplémentaire à l'intérieur de la matelassure pour pouvoir vraiment épouser au mieux la forme du dos de votre cheval et réduire au maximum les pressions sur son dos.
Une autre option qui est encore possible chez WoW, du coup là j'essaye de vous faire toutes les options mais il y en a vraiment beaucoup, c'est par exemple si on a un cheval très grand avec une cavalière très petite. Le cheval on pourrait lui mettre du 18, 18,5 sur le dos et la cavalière elle n'a pas besoin de plus qu'un 17. Donc pour ça, ou pour les chevaux avec un garrot vraiment extrêmement saillant, ça peut être utile aussi, on a l'option Extended Forward. Donc ça veut dire qu'en fait le panneau il va venir s'accrocher un petit peu derrière, ce qui va reculer tout le siège sur l'arrière du dos du cheval et vraiment libérer la zone de devant. Donc par exemple ici c'est un panneau qui a cette option et ici il ne l'a pas. Donc vous pouvez voir la différence. Le panneau s'accroche toujours à la même hauteur au niveau du siège et en fait du coup tout sera un petit peu reculé sur le dos du cheval. La particularité des WoW Saddle, c'est leur matelassure. Donc vous avez peut-être remarqué tout à l'heure les petits câbles qui dépassaient ici et vous vous demandiez à quoi est-ce qu'ils pouvaient servir. En fait, tout l'intérêt de ces panneaux, c'est leur matelassure en flair qui sont composés d'une fine couche de mousse et à l'intérieur, il y a des petits coussins d'air que l'on va pouvoir gonfler vraiment plus ou moins en fonction de la morphologie du cavalier, de la morphologie du cheval pour pouvoir équilibrer au mieux la selle. Donc là sur cette vidéo, je vous ai mis le gonflage de la poche avant et sur la deuxième le gonflage de la poche arrière. Comme ça vous voyez vraiment l'effet qu'a le gonflage sur le panneau concrètement. Donc là on voit bien le panneau il se gonfle, il se soulève un petit peu, il prend de la forme. Donc ça c'est tout à fait normal. Donc dans mon exemple ici j'ai un petit peu surgonflé, c'est vraiment pour que vous voyez l'évolution du panneau. Mais du coup, c'est vraiment un matériau super apprécié par le cheval parce que par exemple à la réception d'un obstacle, ça va vraiment venir absorber toute l'énergie du choc et ça va vraiment soulager le dos de votre cheval. Et là, on voit par exemple, j'ai un petit peu surgonflé l'arrière et malgré tout, ça reste super moelleux, ça reste super doux. Et grâce à ces petites poches d'air, on peut aussi faire des réglages asymétriques. Donc je pense particulièrement aux chevaux qui sont asymétriques ou aux cavaliers aussi asymétriques. Dans ce cas-là, on peut venir gonfler un petit peu plus, par exemple un côté que l'autre, pour remettre la selle vraiment droite sur le dos du cheval et vous pouvoir vous rééquilibrer. Donc bien évidemment, ce n'est pas le réglage de la selle qui va remettre votre cheval droit. Ce qui va remettre votre cheval droit, c'est le travail et vraiment pouvoir avoir un bon suivi, podologue, ostéo, vétérinaire, saddle fitter, du coup. Et c'est vraiment un travail d'équipe, avec un travail dans le bon sens qui pourra redresser votre cheval. Mais le fait d'avoir une selle qui s'adapte momentanément à cette asymétrie va pouvoir vous aider à faire un travail plus juste, avec une selle qui ne tournera pas toujours du même côté. Lors des essais, une fois qu'on a déterminé quel gonflage était bon pour votre couple cavalier-cheval et que tout est ok pour vous, dans ce cas-là, en fait, on va venir siliconer à cet endroit et mettre un petit capuchon pour boucher. Et ensuite, on rentre les câbles à l'intérieur et vous inquiétez pas, du coup, ça reste pas du tout visible. Ces petits câbles, ces petits capillaires, ils seront complètement rentrés dans le panneau. C'est complètement invisible une fois que la manipulation est terminée. Hop, ça donne ça, le petit capuchon est rentré et une fois que c'est monté sur la selle, ça ne se voit plus du tout. Pour ceux qui voudraient vraiment pas du flair et qui voudraient rester sur de la laine ou de la mousse, sachez que WoW propose aussi cette option. Donc on peut avoir toutes les options disponibles chez WoW, en mousse ou en laine si vraiment vous préférez. Mais personnellement, je trouve qu'il y a tellement d'avantages avec le flair que j'attends de voir pour quelles raisons on pourrait ne pas en vouloir. Mais voilà, sachez que si jamais, ça existe. Il existe encore une autre catégorie de panneaux qui s'appelle les MK2. Donc ces panneaux ont une couche de mousse plus épaisse et plus dense que dans les panneaux flair normaux. Et ils peuvent s'utiliser même si les petites poches d'air sont complètement dégonflées. Ils sont un peu plus chers. Voilà, sachez que ça existe également, mais pour l'instant, je ne les ai pas et je ne les ai jamais testés encore, donc je ne pourrai pas trop vous donner d'avis dessus. Pour moi, en plus de la modularité des WoW Saddle qui permettent vraiment d'assembler une selle selon vos besoins directement à l'écurie, de pouvoir régler l'arcade directement sans passer par une presse, on fait vraiment tout sur place de rendez-vous. Là c'est pareil, avec les matelassures, on règle également tout sur place directement sur le cheval avec vous en selle. Donc c'est vraiment super rapide par rapport aux autres méthodes, que ce soit la mousse quand il faut rouvrir le panneau, commencer à meuler la mousse pour changer sa forme, ou avec la laine, c'est plus rapide avec la laine, mais il faut quand même descendre de cheval, il faut quand même rouvrir la selle, il faut toujours remettre un petit peu de laine ou retirer un petit peu de laine. Et le problème aussi de la laine, c'est qu'elle se tasse dans le temps. Donc l'air
il ne va pas se tasser. Donc c'est vraiment un gros avantage du Flair par rapport aux autres types de matelassures qu'on peut connaître. Et du coup, on pourrait se demander également quelle est la différence avec le Care de Wintec, Bates ou les Cellarina également. Donc le Care, ce sont également des poches d'air, sauf qu'on ne va pas pouvoir jouer sur les réglages de la quantité d'air que l'on va mettre dans ces coussins. Ils sont tels quels, et si on veut modifier les matelassures, on va ajouter les petites cales en mousse qui sont prévues par la marque. Mais on ne va pas pouvoir gonfler un peu plus ou dégonfler au besoin. Ça, c'est vraiment uniquement dans le Flair. Donc les matelassures, vous savez. Donc en résumé, on peut jouer sur la longueur du panneau, de 16 pouces à 19 pouces, en plus avec les versions short, et tout en sachant qu'on peut mettre une taille de moins sur un siège plus grand. On peut jouer également sur la largeur de la gouttière, 3 tailles différentes. Sur l'épaisseur à l'avant, 3 tailles différentes. Sur l'épaisseur à l'arrière, 3 tailles différentes. On peut également jouer sur la hauteur d'implantation des panneaux dans l'arçon avec l'option table, et savoir s'il est étendu à l'avant ou non avec Extended Forward. Tout ça avec la forme normale ou BBS. On a déjà toutes ces formes à disposition, et en plus on va pouvoir faire des réglages au niveau du gonflage, donc un petit peu plus à l'avant, un petit peu plus à l'arrière par exemple, ou bien un réglage asymétrique, et tout ça est modifiable dans le temps, très rapidement, directement sur place à votre écurie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre.